Bonsoir à tous. Des infrastructures détruites, de la flamme dans l'intérieur de la maison d'arrêt d'Accra-Missérété. Voilà les événements enregistrés ce vendredi à la prison civile d'Accra-Missérété. Les pensionnaires de cette maison d'arrêt s'insurgent contre les réformes introduites dans leurs habitudes par le nouveau directeur général de l'agence pénitentiaire, Gilles Sedjiro-Yekpe, que nous écoutons au cours d'une conférence de presse tenue après ces événements. Il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en route pour ramener l'administration pénitentiaire à sa mission principale connue dans tous les pays. Il s'agit de la sécurité des détenus et des installations, et d'un autre côté, pour assurer leur réinsertion, pour les préparer à la réinsertion socio-professionnelle. Les constats faits font état de ce que des détenus s'adonnent malheureusement à des actes et à des comportements non autorisés dans les prisons. Je veux citer par exemple l'utilisation du portable, l'utilisation des réseaux sociaux, avec toutes ces conséquences sur l'enquête en cours. Je veux dire par exemple la consommation au vu au su de tout le monde des produits prohibés dans une prison, l'alcool, le vin et autres par exemple. Alors, à ce point des réformes, il est de bon ton que certaines personnes qui ont acquis à travers le temps des habitudes qu'ils ont considérées comme des droits se plaignent. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici depuis 4 jours pour essayer de gérer au mieux le mécontentement, les réclamations faites par une certaine catégorie de détenus dans cette prison civile d'Accra-Missérété. Ils réclament un certain nombre de choses, on les a écoutés, on a négocié avec eux et ils sont sur le point de comprendre et d'expliquer à leurs autres camarades ce qui s'est passé. En gros, il s'agit de la résistance au changement, de la résistance aux réformes que nous essayons de conduire pour le bonheur non seulement des détenus, mais pour le bonheur de notre pays. En matière de casse, je peux dire qu'il y a des actes de vandalisme moyens au sein de la prison, mais il est clair qu'aucun détenu n'a connu de casse corporelle. Il n'y a pas de victimes, il n'y a rien, il n'y a pas de blessés. La suite, il y a une commission qui est mise en place dont font partie les responsables des détenus pour expliquer un certain nombre de choses au regard des tests et au regard de la pratique. Donc nous sommes sur la bonne voie pour que ces mécontentements soient expliqués et gérés au mieux. Alors, les détenus ont réclamé qu'on leur accorde des temps de visite inconsidérés. Les détenus ont réclamé qu'on autorise qu'ils fassent rentrer des quantités très exorbitantes d'aliments et de produits de toutes sortes dans les prisons, ce qui ne permet pas aux agents de sécurité de faire leur travail sans mettre en danger la vie de ceux qui sont à l'intérieur. C'est dans ces sacs de charbon qu'on cache les téléphones portables, qu'on cache de la drogue, qu'on cache les couteaux et toute arme contondant ou blessant pour les desservir dans la maison. Quand les agents font leur travail de fouille minutieuse, cela n'est pas de leur goût. Les détenus ont réclamé, entre autres, qu'ils ne portent pas de gilet, par exemple. Il y a des détenus qui estiment que porter un gilet qui puisse l'identifier des autres personnes dans la prison constitue une humiliation. Alors que c'est des aspects qui sont prévus par les caisses. Tout détenu doit être porteur d'un gilet, d'un maillot pour la gestion efficiente de leur présence à l'intérieur de la maison. Donc voilà, en quelques mots, certains des points de revendication soulevés par les détenus. Gilles Sedjiro-Yekpe, qui est le directeur général de l'agence pénitentiaire, que nous avons écouté à l'instant, également présent à cette conférence de presse d'explication après cette mutinerie. Le procureur général, près le tribunal de première instance de première classe de la ville de Porto-Novo, Florentin Bodou, que nous écoutons. J'ai reçu un compte rendu du régisseur de la prison civile d'Accra-Missérété faisant état d'un mouvement d'humeur des détenus de cette prison. Je dois préciser que ces derniers temps, il est souvent rapporté ces mouvements d'humeur. Donc je suis venu aujourd'hui constater ce qui s'est réellement passé. J'ai pu voir qu'il y a un hangar construit par les détenus qu'ils ont incendié. Et je crois que les sapeurs-pompiers ont été appelés, ils ont pu maîtriser cet incendie. La prison civile d'Accra-Missérété, comme les autres prisons civiles, est régie par des lois. Et le comportement développé se trouve en porte-à-faux avec la loi. C'est normal que les auteurs, les mineurs soient identifiés et poursuivis. La séance a consisté à les entendre dans leurs doléances, ce qui a pu justifier le mouvement d'humeur. Ils ont expliqué qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines réformes mises en place par
le nouveau régisseur. Il faut dire à ce propos que ces réformes sont inspirées par l'insécurité qui règne au sein des prisons civiles, notamment celle que j'ai le paquet de Porto Novo, la maison d'arrêt de Porto Novo et la prison civile d'Apro-Misérité. Nous enregistrons et les procédures sont encore pendantes pour certaines devant les juridictions. Les auteurs sont poursuivis pour trafic de chanvre indien pour la plupart du temps. Jusque-là, nous ne savons comment ces produits prohibés entrent dans les prisons. Donc les réformes qui ont été mises en place vont dans le sens d'éradiquer ce genre de pratiques. Entre autres mesures instituées, c'est de contrôler la quantité de produits vivriers introduits dans la prison civile. Parce qu'il est revenu que c'est en faisant entrer les produits vivriers qu'on y insère les produits prohibés. Donc ces réformes-là gênent, dérangent des intérêts. C'est ce qui explique ce qui s'est passé en partie. Ils réclament entre autres que la carte d'identité exigée à l'entrée de la prison civile, que ces méthodes-là soient revues parce qu'ils estiment que leurs parents viennent des villages et qu'ils ne sont pas détenteurs de carte d'identité ou de carte LEPI. Après vérification, au cours de la séance dont je viens de parler, il a été révélé que cette interdiction n'est pas appliquée de façon rigoureuse parce qu'il est tenu compte de ceux-là qui ne viennent pas à la prison civile d'Apro-Misérité sans carte. Si vous déclarez que vous n'avez pas de carte, il suffit d'aller au niveau de l'administration pour vous faire identifier et on vous permet d'accéder à la prison civile et d'aller rendre visite détenus. Dans le processus de règlement de ce mouvement d'humeur, nous nous sommes voulus méthodiques. Nous avons fait désigner les responsables des détenus. 5 personnes ont été désignées pour siéger au sein du comité qui va se pencher sur la liste de revendications soumises. Nous leur avons remis le décret 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. Nous avons également remis le règlement intérieur qui régit la prison civile d'Apro-Misérité pour qu'ils aillent en prendre connaissance pour enrichir les débats et nous faire des propositions dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de détention. Florentin Godot, qui est le procureur général près le tribunal de première instance de première classe de la ville de Porto Novo, en studio ce soir pour le débat. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Savala, et bonsoir à tous. Dans ce studio, Nelly Dodino, bonsoir. Patrice Savala, bonsoir. Également, Vigila Roncet, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Et nous avons au téléphone François Fanou qui était à la prison civile d'Apro-Misérité. Bonsoir François Fanou. François Fanou qui est au téléphone depuis la capitale Porto Novo. Il était à la prison civile d'Apro-Misérité aujourd'hui pour la conférence de presse ayant sanctionné cette mutinerie au niveau de la prison civile d'Apro-Misérité. En attendant de le retrouver, Alphonse Moïse Soudé, mutinerie dans une prison, une première au Bénin? Ce n'est pas une première, mais il faut quand j'ai écouté tout à l'heure les deux interventions, ça m'a paru un peu bizarre. On ne peut pas faire entrer des produits prohibés dans une prison, on ne peut pas. Parce qu'on a dit qu'il y a des gens qui fument au vu au sud de tout le monde. La faute n'est pas seulement aux détenus. Forcément que dans l'administration pénitentiaire, il y a des gens qui cautionnent ça. Si vous êtes arrivé d'aller rendre visite à quelqu'un à la prison civile, dans une prison civile, vous allez constater qu'il y a une organisation qui est mise en place, connue des autorités de la prison. Quand vous allez en prison, vous rentrez avec 10 000. Si vous n'êtes pas fort, vous allez sortir sans les sous. Parce qu'il y a à chaque étape, vous déposez votre téléphone, vous déposez de l'argent. Même quand vous allez vous chercher le parent que vous êtes venu, il faut payer celui-là, ainsi de suite. Il y a de ces organisations qui sont en place, qui sont connues des responsables. Donc je dis, faire entrer des produits prohibés dans la prison, c'est vrai que c'est une faute. Mais est-ce que les détenus sont les seuls coupables? Fumer ou boire, comment on appelle, au vu aussi de tout le monde, c'est parce qu'on a autorisé. Il y a des prisons dans lesquelles vous y allez, vous prenez de la bière. C'est parce qu'on a autorisé que l'on vende la bière, qu'on vende les boissons dans les prisons, qu'il y a des consommateurs. Donc je dis, à ce niveau-là, les responsabilités sont partagées. Et nous avons toujours dénoncé quelque chose sur ce plateau. Les réformes, par rapport aux réformes, les concernés, non seulement ne sont pas associés, mais ne sont pas suffisamment informés des réformes. Quand vous voulez faire des réformes, nous sommes tous d'accord pour des réformes. Encore faudrait-il que
les premiers concernés soient acquis à la cause. Si vous n'associez pas les premiers concernés, si vous ne leur expliquez pas les tenants et les aboutissants des différentes réformes, il y a qu'ils vont s'y opposer. Et ça a commencé. Donc je dis, tout le monde est d'accord pour qu'on fasse les réformes, mais ce qui pose problème, c'est la méthode. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'au cours de cette conférence de presse, qu'on ait invité, par exemple, un représentant des détenus pour nous donner leur version des faits. Il y a un comité qui a mis sur pied, un comité de on n'a même pas eu le son de cloche du régisseur qui est le gestionnaire direct de la prison. Donc c'est pratiquement des personnes extérieures à la prison qui sont intervenues. Il y a quand même un régisseur là qui est en contact avec les prisonniers. Donc lui tout au moins devait être à cette conférence de presse pour nous donner la vraie version de la réalité qu'il vit à la prison civile. Tout comme fait, pour moi, les responsabilités sont partagées. Les prisonniers ne sont pas les seuls. Parce que les parents qui introduisent des produits qu'on appelle dans la maison passent par le filtrage. Comment se fait-il que ces objets dépassent l'étape de filtrage et atterrissent dans qu'on appelle les cabines des détenus? Donc, il y a que... Les sacs de charbon qui sont utilisés pour introduire ces objets dans l'enceinte de la prison. Oui, quelque part, quelqu'un a vu là de fermer les yeux, c'est tout. Il faut ouvrir les sacs de charbon. Comment? Quand, vous savez, ouvrir les sacs de charbon... Est-ce à dire que les détenus aussi préparent? Ou ce sont des sacs qui servent plutôt à l'administration pénitentiaire? Si les sacs doivent servir à l'administration pénitentiaire, qu'est-ce que ces sacs-là viennent chercher du côté des détenus? On a dit que les détenus introduisent des aliments, ça veut dire qu'on leur a donné l'autorisation de préparer. Les produits qu'on envoie, les produits de consommation, ce n'est pas pour la... Ça veut dire que les détenus ont la possibilité de commander des produits à l'extérieur de la prison. Et tout ça là, est-ce que c'est autorisé? Si ce n'est pas autorisé, ça veut dire que quelque part, il y a un groupe aussi qui organise, disons, cette mafia-là pour se faire des sous. Parce que quand vous allez rendre visite à quelqu'un dans une prison, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et quand vous sortez, oui, même pour récupérer votre portable à la fin de la visite, vous payez encore. Les gens qui sont là. C'est des petites pièces. Écoutez, petites pièces. Qui sont prises par les détenus, qui s'organisent entre eux. Quand les gens ont pris goût à ça, quand les gens ont trouvé une petite fortune là, et que vous vous levez du jour au lendemain pour leur couper cette manne-là, forcément, ils vont réagir. Celui qui va réagir, il est au téléphone, François Fanon. Il était à cette conférence de presse. Bonsoir, François Fanon. Bonsoir, Patrice Savala. Alors, vous étiez dans l'enceinte de cette prison à Accra-Missirité. Au-delà de cette conférence de presse organisée par les responsables que nous avons écoutés tout à l'heure, quel a été votre constat au niveau de cette prison? Merci, Patrice Savala. Il faut d'abord réagir sur le temps qui a été beaucoup plus élastique, qui n'a pas été respecté par les conférenciers, c'est-à-dire les responsables pénitentiaires, ceux qui nous ont permis d'avoir des informations sur ce qui se faisait depuis près de 3 jours dans cette maison d'arrêt. Et c'est vrai qu'on peut déjà déplorer parce que les prisonniers n'ont pas cette capacité de nous dire quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe. Mais il faisait du bruit derrière vous aujourd'hui. Voilà, les seules voix les plus autorisées à nous dire exactement de quoi il est question dans la maison. Je crois que ce sont donc le régisseur, le procureur et puis le directeur de l'agence nationale pénitentiaire. Voilà. Il faut dire tout simplement qu'il y a eu du bruit, comme vous venez de le signaler. Il y a eu beaucoup de meutes. Je crois que le temps qui a été élastique, dont je dénonce d'abord, c'est en raison de ce que cette mutinerie ou ce mouvement d'humeur, comme l'ont appelé les responsables, a encore pris du temps à notre arrivée. Il fallait donc attendre encore plusieurs heures, alors que cette conférence de presse devrait être donnée à midi. Donc c'est probablement au-delà de 15 heures que cette conférence a démarré. Et la négociation n'a pas été facile d'abord entre le procureur, les responsables et les détenus, parce que là, les réclamations étaient beaucoup plus au cœur des échanges. Mais il faut quand même, comme je voudrais le dire avec Maurice tout à l'heure, qui parlait de responsabilité partagée. Est-ce que je vais lui emboîter le pas? Non, mais il y a eu responsabilité
les détenus, il y en a de plusieurs catégories. Il y en a qui sont toujours dans cet esprit de s'armer dans des actes criminels. Il y en a qui ont des problèmes administratifs et qui se sont retrouvés là. Alors, si vous permettez que les gens rentrent avec des produits stupéfiants et qu'il y a cette ouverture, je crois que la responsabilité, elle est largement partagée par les responsables pénitentiaires. Donc, je vais vous dire tout simplement qu'il y a eu beaucoup de casse. C'est vrai que on nous a dit au niveau de cette conférence que ce sont seulement les hangars construits par les prisonniers qui ont été détruits. Les prisonniers de loin nous voyaient tous et nous demandaient de venir constater exactement ce qu'il y a de l'autre côté de... Vous n'avez pas eu accès on n'avait pas malheureusement cette possibilité d'aller les voir parce qu'à un moment donné, ils ont ouvert la porte et ils nous voyaient, ils ne pouvaient pas franchir cette ligne au niveau du seuil de la porte, mais ils restaient là, ils parlaient, ils dénonçaient même, des choses qu'on ne pouvait même pas en parler sur les ondes, des responsables qui détournent, selon certaines voix, je vais dire, des femmes qui viennent leur donner de nourriture. C'est quand même ahurissant, c'est quand même touchant qu'on apprenne des choses comme ça. Si entre-temps un détenu est dans l'incapacité d'être visité par ses proches parce que si entre-temps celui-ci n'a pas une pièce d'identité ni une carte l'épi, c'est un peu compliqué. Mais je crois que les responsables ont jamais ces cas ne se sont posés. Mais il faut dire tout simplement que si entre-temps la presse avait encore cette possibilité, je crois que c'est seulement le procureur qui peut donner l'attitude d'écouter aussi les détenus. Nous allons apprendre encore beaucoup de choses. C'est vrai que voilà, on ne peut que s'en contenter de ce qu'on nous a dit au cours de cette conférence. Et la promptitude de la réaction des responsables pénitentiaires aussi en dit, il y a eu 2 ans, 3 ans comme ça, il y a eu cette même mutinerie au sein de cette maison. Je sais comment, par quelle acrobatie, j'ai pu avoir quelques informations. C'était compliqué, il n'y avait pas cette ouverture. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que les images, les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, ça donc les responsables qui sont vite montés au créneau et il fallait donc agir, il fallait donc communiquer comme ce qui s'est passé. Mais je crois que là, on n'a pas toute la vérité au niveau de ces revendications. Il y a des réformes, c'est vrai, il faut quand même que ces réformes arrivent à s'imposer, mais compte tenu des pratiques peu orthodoxes qu'on réclame ou bien qu'on dénonce au niveau de certains responsables, au niveau de cette maison d'arrêt, il faut encore frapper, il faut que les investigations se poursuivent pour qu'on sache réellement ce qui se passe au niveau de cette maison d'arrêt de Miséricorde. François Fanon? Oui, Patrice Zavala. Selon certaines indiscrétions, la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase aujourd'hui serait le transfert qui était en préparation pour enlever les meneurs, puisque l'événement, cette maison d'arrêt ont commencé depuis 4 jours, comme le disait le procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo, et c'est ce que n'ont pas voulu entendre les prisonniers. Vous avez vérifié cette information? Oui, il faut dire tout simplement selon nos sources. C'est vrai que ces sources ne sont pas formelles. Il y a eu échange de coups entre un prisonnier et un responsable qui a dû détaler parce qu'il y avait ce détenu qui a pris subitement une bouteille pour répondre à un coup qui a été porté sur lui. C'était donc dans la foulée, il fallait donc prendre des meneurs pour les transférer de cette maison d'arrêt. C'est ça qui a beaucoup plus dégénéré. Il parlait aussi de la nourriture, de la pâte, où on voulait même interdire la vente de certains produits dans la maison. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans cette maison. Et je vous ai dit, je peux même dire, si vous le permettez, qu'il y a eu économie de vérité sur ce qui a été raconté de façon formelle devant la presse. On ne peut que s'en tenir à ce que nous ont dit les responsables. François Fanon, est-ce que pendant que vous attendiez cette conférence de presse, vous avez entendu des coups de feu, des grenades lacrymogènes qui ont été utilisées pour disperser les prisonniers? Non, c'était donc avant, parce qu'il fallait mettre de l'ordre pour accepter la presse à un moment donné. La presse a dû attendre
devant cette maison d'arrêt pendant plus de 3 heures ou 4 heures, en attendant que la calmie ou le calme revienne dans cette maison, parce qu'il ne fallait pas donc présenter une mauvaise image au niveau de l'intérieur. Donc il faut attendre. Il y a eu des négociations et tout est rentré. Mais lorsque les prisonniers, les détenus ont constaté qu'il y a eu vraiment la présence de la presse à l'enceinte de leur maison d'incarcération, ils se sont manifestés, ils sont venus dire des choses à haute voix, ils ont même insulté certains responsables devant la presse et dénoncé certains de leurs actes pour que, c'est vrai, ils n'ont pas la possibilité, la capacité de pouvoir le faire formellement. Voilà. Merci François Fanou pour toutes ces précisions. Nous revenons en studio. Nelly Dodino, vous avez encore suivi François Fanou pour plus de précisions à l'issue de ces événements de ce vendredi. Commencé depuis le 4 jours, faut le rappeler. Depuis 4 jours, des prisonniers qui manifestent, qui protestent contre peut-être ce qu'on appelle les réformes. Vous savez, malheureusement chez nous, on a un système pénitentiaire qui devient de plus en plus complexe, qui non seulement ne nous permet plus de dire si les gens sont en prison ou si les gens sont dans un réseau où tout est permis, où toute activité peut se développer. La première des choses, c'est du côté de l'administration pénitentiaire. Voilà, je dirais pas, je ne vais pas les accuser, mais il y a un mode, il y a un fonctionnement au niveau de ces prisons. C'est difficile d'entrer, il faut faire ci. Moïse l'a dit tout à l'heure, il faut donner de l'argent quelque part, il faut de l'autorisation quelque part. Et les prisonniers eux-mêmes ont leur système de vie. Il y a ceux qui sont là avant vous, qui s'érigent en maître des lieux. Il y a ceux à qui vous devez payer des rançons. La terre appartient aux premiers occupants. Non, bon, on est en train de parler d'une prison. C'est vrai, c'est ce qui se passe dans les prisons, mais chez nous, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Quand on dit il faut réduire le nombre de vivres, de nourriture, c'est qu'il y a un problème. Donc, si je peux me permettre, c'est que les prisonniers se nourrissent eux-mêmes. Ils sont en prison, ils sont encore à la charge de leurs parents. Il faut leur envoyer à manger. Il faut leur envoyer du charbon. D'abord, il y a le risque qui est là. Mais ils font aussi du commerce. J'en viens. Ils se nourrissent eux-mêmes. Ils font des activités. Il y a ceux qui sont là, qui font du commerce, du savon. En tout cas, les produits de première nécessité. Il y a ceux qui vous le fournissent. Donc, il y a tout ça qui est mélangé. Et moi, je dis, la prison de Misrete, c'est une prison de renommée internationale. Bon, renommée internationale, mais c'est une prison à haute sécurité, dit-on. C'est comme une prison de Guantanamo. Et vous savez que c'est comme la prison s'évadent également là. Je ne refuse pas. C'est comme la prison de cette fameuse prison de Guantanamo. C'est-à-dire, vous voyez les personnes qu'on envoie là-bas. C'est-à-dire, souvent, c'est des personnes... gros calibre. Tout à fait. Ceux qui... ce sont des dealers de drogue. Ce sont ceux qui peut-être ont commis des crimes à un niveau donné. Donc, et dans le même temps, on envoie des personnes également qui, peut-être, on parle de détournement quelque part, on parle de ceci, on fait un mélange du genre. Dans une prison du genre, est-ce qu'on n'a pas peur de contaminer? Est-ce qu'il y a une vie commune à l'intérieur? Difficile de le savoir également. C'est difficile de le savoir, mais du moment où on décide que cette prison est une prison de haute sécurité, on décide de qui envoyer, on doit pouvoir faire le tri. Des jeunes peut-être qui ont vendu peut-être de la, je sais pas, du chanvre indien pour 500 francs, pour 1000 francs, on les a pris, on les envoie là-bas. Alors qu'il y a des personnes également qui sont de vrais dealers, qui sont tout un mélange du genre. C'est un peu compliqué. Et on l'a dit tout à l'heure, quand vous voulez réformer, même si ils sont en position de faible, si ils ne sont pas dans leur rôle peut-être de revendiquer quoi que ce soit, parce qu'ils sont, dirais-je, ils sont plus en odeur de sainteté avec les lois de la République, avec la société elle-même, mais puisque c'est des humains à qui il faut s'asseoir et discuter. Ce n'est pas pour rien, dans un groupe, on désigne toujours quelqu'un pour porter votre voix. Parce que c'est des humains. Quoi qu'on dise qu'ils soient en prison, ils ont des droits. Ils ont des droits. Les droits de la personne détenue. Donc,
Si ces droits sont violés, il y a forcément ceux qui pourront décider d'en parler. Et il y a longtemps, vous imaginez, depuis 3 jours, ça gronde ça, à l'intérieur de cette prison. Et c'est seulement aujourd'hui. Et il a fallu que les images circulent sur les réseaux sociaux pour qu'on nous tienne un point de presse, je sais pas si c'est conférence de presse, pour qu'on nous dise vraiment ce qui se passe. 3 jours, 4 jours. Vous imaginez si les choses sont allées, ont pris plus d'ampleur et qu'on n'a pas pu peut-être contenir, quel serait le drame qu'encouraient ceux qui peut-être auront la possibilité de s'évader. Il y a cette préoccupation et moi je pense que chaque fois, et le mal qu'on a toujours dénoncé, que moi j'ai toujours dénoncé, quand vous voulez appliquer des réformes, il faut toujours assainir les milieux. Parce que tel que les prisons fonctionnent au Bénin, ça ne peut pas continuer de cette façon. Il y a tout, que ce soit de la drogue, de l'alcool, tout. L'ONG Diaspora a dénoncé quelque chose et tout le monde était tombé des nues. C'était cette histoire de libido qui s'est développée au niveau de nos prisons. Il y a beaucoup de choses. Et il faut s'asseoir et voir comment nous allons régler les problèmes, que les prisons soient peut-être les lieux où les gens vont purger leur peine, chercher à la rééducation et à la réinsertion, que de laisser à qui veut faire ce qu'il veut en complicité avec l'administration pénitentiaire. Et moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Oui, Vigile avancée, est-ce que ce n'est pas le surpeuplement de nos maisons d'arrêt qui pourrait également être à la base de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui mutinerie, même si ce n'est pas le thème désigné par les responsables au cours de leur conférence de presse? Moi, je reviens d'abord à ce que les responsables ont dit. Vous savez, dans ce métier, on nous apprend à nous méfier, alors à nous méfier beaucoup de la version officielle. Mais pourquoi? Mais oui, c'est le principe, c'est dans le métier, Patrice Savannah. C'est comme ça. Et surtout dans une situation comme ça où vous avez des prisonniers d'un côté contre l'administration pénitentiaire d'un autre côté, où eux, je veux parler donc des membres de l'administration, ont la possibilité d'aller devant la presse, donner leur version. Vous comprenez que c'est incomplet. Parce qu'on n'a pas su, n'est-ce pas, ce que revendiquent les prisonniers. Mais rassurez-vous, nous avons investigué. Nous avons investigué et je peux vous dire que nous n'avons pas su tout. Ça a commencé aujourd'hui depuis 6 heures environ. Ça a commencé aujourd'hui depuis 6 heures. La version officielle, comme disait François Fanon, porte beaucoup d'économie, économie de vérité. Voyez, comme c'est déjà dit, les choses ont commencé depuis lundi. Les soulèvements ont commencé depuis lundi. Mais pourquoi on ne nous a pas dit de quoi c'est parti exactement? On parle de sécurité des détenus, n'est-ce pas? Les réformes en gros. Moi, j'ai un problème. Ce ne sont même pas des réformes, ça. Le mot réforme même doit avoir un problème avec les Béninois, parce que tout est appelé réforme. Ce sont des mesures qui ont été prises. Ce ne sont pas des réformes, ça. Voyez? Donc, on a pris certaines mesures pour la sécurité des détenus. Ils ne devaient pas avoir de problème. Même eux-mêmes, ils ne devaient pas avoir de problème avec, a priori. Sécurité des installations, ça passe, d'accord. Les préparer à la réinsertion. Mais ça peut être juste de bons arguments, n'est-ce pas, pour avoir aussi le public du dehors avec l'administration pénitentiaire. Je disais tantôt que les choses sont parties d'abord d'un problème de nourriture. Les choses sont parties d'un problème de nourriture. Les visiteurs amènent, les parents de ces détenus-là amènent de la nourriture. C'est vrai qu'à l'intérieur de la prison, on prépare et on vend de la nourriture. Mais qui sont ceux qui préparent et qui vendent la nourriture? C'est là tout le problème. Qui sont ceux qui préparent et vendent la nourriture? C'est des gens de l'administration pénitentiaire. Et les prisonniers ont un mot à la bouche, ont un nom à la bouche, c'est celui du régisseur. Nous apprenons qu'il serait limogé. Ce n'est pas pour rien que vous ne l'avez pas entendu. Qui sont les propriétaires? On nous dit là que ce sont les prisonniers qui ont érigé des cabanes. Mais ce n'est pas la version des prisonniers. Les prisonniers font savoir... Ils ont trouvé le matériel pour ériger ces cabanes.
ces cabanes-là qui ont été saccagées, pillées, les vivres. Brûlées même. Non, ça, ils ont pu piller d'abord les cabanes, ils ont ramassé les vivres qui se sont distribués, puis ils ont mis feu au reste. Même les chaises de l'église, les chaises de la chapelle où ils prient, tout a servi à rendre plus ardent le feu. Voyez? Et donc, c'est dans l'administration, pour ne pas dire celui dont ils ont le nom à la bouche, qui est propriétaire de cette cabine. Laisserait-on entendre de cette boutique, ou en parenthèse, ou cette cabane où on vend la nourriture. Et donc, parce que eux vendent la nourriture, on n'est pas d'accord qu'on amène de la nourriture du dehors. Mais écoutez, on parle de quoi? Les prisonniers sont là, mais c'est vous qui les contrôlez. C'est vous qui surveillez tout. On ne peut pas dire on amène une grande quantité au point où on ne peut pas contrôler. Est-ce que c'est... Et vous appelez ça réforme? Et vous appelez ça réforme? Ben, écoutez, si j'étais Goliath que je mange 2 kilos, qu'est-ce que vous regardez? C'est ce que je faisais avant de venir en prison. Non? On ne peut pas tabler sur la quantité de nourriture. Dit non, on a dit désormais il faut mesurer la quantité que vous amenez. C'est quoi cette histoire-là? Et ça, c'est au Bénin au 21e siècle. Ce n'est pas possible. La nourriture, on a dit. Mais si on met des objets interdits dans la nourriture, vous dites réforme. Et votre réforme n'a pas pu trouver comment on a appelé cet instrument au port qui éventre les camions le scanner. Il n'y a pas un seul scanner pour voir la nourriture qu'on a. Et vous dites, vous utilisez des termes réforme. Quelle réforme? Quelle réforme? Vous dites charbon et qu'on fouille. C'est contradictoire, mais vous dites qu'on fouille et qu'on trouve des objets. Mais si on fouille, on trouve des objets, c'est fini. Continuez à fouiller. Non? Continuez à fouiller. Continuez à fouiller les nourritures. Trouvez-vous des instruments adéquats pour... C'est pas parce que ce sont des prisonniers, voilà, vous êtes allé faire conférence de presse, mais eux, ils ne peuvent pas parler aux personnes à qui. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de crier de l'autre côté. Voilà. Qu'il faut dire tout ce que vous voulez. Donc, c'est parti de là, d'abord. Vous voyez? Et aujourd'hui, puisque c'est la journée qui a tout éclaté, faite, voilà, déplacer les autorités, voilà. Aujourd'hui, bon, après ce qui s'est passé là, il était question, n'est-ce pas, de déplacer, de transférer les meneurs dans des prisons à l'intérieur du pays, à Savalo et à Kandi notamment. Et ce matin, le régisseur est allé chercher un des meneurs notamment, je le nomme en la personne d'un certain Saï. Il est allé le chercher à 6 heures pour son transfèrement à Savalo. Ce dernier s'y est opposé naturellement, comme vous pouvez s'y attendre, ne comprenant pas, n'est-ce pas, cette sanction-là, ne l'acceptant pas. Il serait revenu que le régisseur l'aurait brutalisé. On parlait de bouteille tantôt. Une bouteille, la bouteille serait allée sur la tête de ce Saïd. Non, plutôt l'inverse. Voilà, plutôt l'inverse. Tout est parti de là. Et lui, on me dit qu'il n'a pas de blessé. Si, il a un gendarme blessé. Il est un gendarme blessé. Celui qui a accompagné le régisseur. Il est où actuellement? Il n'est pas blessé. Donc, ce dernier agressé aurait, pour se défendre, blessé le gendarme, par exemple. C'est ce qui nous est revenu parce que dans ce genre de choses, vous ne pouvez pas non plus... Nous sommes des médias, on ne peut pas nous contenter d'y amener, voilà, la version officielle non plus est quittée ici. Ce n'est pas juste. Donc c'est ce qui s'est passé. Et selon les informations, il y a eu effectivement des tirs de grenades lacrymogènes pour disperser les prisonniers. Bien sûr, bon, évidemment, dans ce genre d'atmosphère, je ne sais pas si vous allez souvent dans les prisons. Vous voyez l'ambiance, vous vous dites, mais qui garde qui ici? Parce qu'ils sont d'abord plus nombreux, souvent bien baraqués pour certains, et vous dites, mais on est où là? Il y a les gilets qui se portent. Moi, pour les fois où j'ai été en prison, je
je ne sais pas, bon, enfin, quand vous voyez, moi je ne sais pas s'il y a des prisonniers qui ne portent pas de gilet. Je m'excuse, mais la dernière fois, moi j'ai vu même Toboula était en gilet. Même Toboula était en gilet. Donc, les gilets sont faits de différentes couleurs. Moi je ne rentre pas dans les couleurs. Mais je sais, quand moi je vois quelqu'un en gilet, je sais tout de suite que c'est des prisonniers. Est-ce qu'il y en a qui résistent, qui refusent de porter de gilet? Je n'en sais rien. Moi je ne peux pas savoir ça. Par contre, quand on dit qu'il y a des gens à qui on refuse la visite. J'ai un témoignage aussi par rapport à ça. Pas plus tard que 10 jours, j'étais allé à la prison, toujours de Misrité, avec un confrère par exemple. Et ce confrère, lui, il n'avait pas de pièce d'identité. L'accès lui a été effectivement refusé. Nous avons intercédé pour qu'il puisse, la dame qui était au contrôle, elle a systématiquement refusé. Donc, nous sommes allés, nous avons intercédé. Et c'est comme ça que ça doit être son chef ou je ne sais pas quoi, qui est venu se porter garant et il a pu avoir accès. Donc c'est possible, c'est contrairement à ce que disent les prisonniers, mais sans que quand les parents viennent et qu'ils n'ont pas de pièces, ils arrivent quand même à accéder. On n'a pas reçu un nom catégorie G, ce témoignage-là apporté. Mais à part ça, tout le reste, les hangars qui ont été brûlés, à qui ça appartient? À qui ça appartient? C'est les prisonniers qui, pour se fâcher et pour se venger, on fait ce dégât-là. Pourquoi ça ne transparaît pas dans le compte rendu, dans l'exposé de la conférence de presse? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, voilà ces événements qui se sont produits dans l'intérieur de cette prison civile. On dénonce le port et l'usage du téléphone portable, les prisonniers qui vont sur les réseaux sociaux. Écoutez, vous savez... avec Edgar Nyakadja je dis et je maintiens, si les téléphones sont entrés dans la maison, écoutez, on a eu des amis qui sont restés en prison, qui nous appellent de la prison. Il y a même des réseaux où, si tu veux appeler un parent, tu vas payer, tu appelles le parent. Ce n'est pas les prisonniers. Je dis, il faut toujours permettre aux prisonniers d'avoir contact avec ses parents. Écoutez, quand tu es en prison, tu peux appeler quelqu'un, faire 45 minutes au téléphone. Le contrôle... Quand vous rentrez dans une prison, j'ai eu l'opportunité d'avoir visité plusieurs prisons parce que je suis allé voir des amis. Les prisonniers ne sont pas traités de la même manière. En fonction de votre bourse, on les catégorise. En fonction de votre bourse, vous pouvez être un roi là-bas. Et vous venez, vous avez la possibilité de commander à boire pour vos visiteurs. Des places s'achètent également. Est-ce que l'État a autorisé les gens à vendre la bière? Et pourtant, les responsables de la prison, je vous ai dit la dernière fois où je suis allé, d'abord, pour déposer, on a déposé le téléphone. J'ai dit, je suis rentré avec 10 000 francs. C'est terminé. C'est terminé. Le dernier billet de 1000 francs qui me restait, j'ai voulu récupérer mon téléphone. On me l'a pris. Par votre volonté, la fin de vos 10 000 francs, ou bien c'était obligatoire? Vigile a donné un détail très important. Quand vous rentrez dans une prison, dans la cour, tout le monde est là. Parfois, vous avez même peur pour vous. Vous avez peur pour vous. C'est pourquoi on vous demande de déposer tout ce que vous avez sur vous comme effet. Écoutez, vous êtes assis sur un banc et de part et d'autre, devant vous, derrière vous, il y a des prisonniers qui sont là. Et ce qui fait la différence, c'est que vous n'êtes pas en gilet. Vous n'êtes même pas... On peut vous agresser facilement. Et la façon dont les gens demandent l'argent, si vous voulez éviter les histoires, il m'est arrivé, je suis allé à la prison de Porto Novo, j'ai laissé ma pièce. Et on m'a donné un badge. J'étais allé voir quelqu'un qui était responsable dans la commune de Semenkoudi. On m'a donné un badge. Le gendarme vient et dit, on manque de badge, et monsieur, passez-nous votre badge. Et celui que je suis allé voir dit, laisse-lui le badge. Vous imaginez, nous étions allés à 4, les 3 autres sont sortis. J'ai fait 4 heures de temps là. Parce qu'on a dit, je ne sors pas. Que je suis un prisonnier, que je vais fuir. Je ne sors pas. Mais quand je suis sorti de là, j'ai dit, je ne rendrai plus visite à quelqu'un en prison. J'ai dit, monsieur, c'est vous qui avez pris mon badge? Il dit non. Il dit non, qu'il n'a pas pris mon badge. Et je suis resté là. C'était carrément un piège. On m'a dit de m'asseoir là. C'est où, à Misrité ou à Porto Novo? On m'a dit de m'asseoir. C'est le banc. Et mes amis étaient déjà dehors. Mais je vous dis, j'ai transpiré. Et qui vous a sorti de là? Et finalement, c'est celui que je suis allé voir, comme c'est une autorité qui dit non. Mais c'est vous-même qui êtes venu, avec ma permission, vous avez pris son badge. Parce que là, on a dit... Ça, c'est une information pour les visiteurs. On m'a dit, non. Et certains prisonniers ont commencé par m'interpeller comme si j'étais un prisonnier voulant fuir la prison. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, je ne l'ai plus. Comment vous pouvez laisser votre badge? Non, quand vous êtes dans un... C'est ceux qui sont chargés de la sécurité des lieux qui sont venus. En ce temps, c'était les gendarmes. C'est le gendarme qui est venu
Même si les gendarmes, vous et les prisonniers. Et c'est là que j'ai compris que dans la prison, c'est une autre organisation. C'est Vatican en Italie. Donc, les prisonniers ne peuvent pas vendre. Les prisonniers ne peuvent pas faire entrer. La dernière fois, on a dénoncé cette affaire d'Abomey où tout ce que Nili vient de dire, et puis, affaire des femmes, là, c'est pas les prisonniers qui organisent ça. C'est quand même au niveau des responsables pénitentiaires qu'on organise ça. Donc, quelque part, tout mauvais acte qui se pose dans une prison, c'est que les responsables sont informés ou c'est eux qui mettent les produits à la disposition de certains prisonniers pour vendre aux autres, ramener l'argent, leur faire le point le soir et prendre leur part, ou bien ils ont choisi de se taire. Donc, quelque part, ce qui se passe, je dis et je répète, les responsabilités sont partagées. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est en prison qu'il doit perdre tout droit, toute sa liberté. Non. En prison aussi, on respecte les droits de l'homme. Il peut choisir sa nourriture du jour. Vous avez l'habitude de manger une certaine quantité. Et on n'a jamais interdit que les parents de dehors apportent la nourriture. Dans toutes les prisons du monde, c'est permis. C'est permis. Maintenant, si quelqu'un a établi, je vous ai dit tout à l'heure, et on vend de la bière, on vend des boissons, c'est que quelqu'un a établi, c'est un commerce, et les autorités sont informées. C'est aussi un besoin qu'il faut satisfaire. Mais on laisse faire. Donc, il ne faut pas dire que qu'on veut réformer. On en abuse. Non, on a dit qu'on veut réformer. Est-ce que les prisonniers se sont levés d'eux-mêmes pour installer un commerce? Non, nous sommes arrivés ici, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sans l'aval du directeur. Donc, il y a beaucoup de choses. Et j'ai dit, si c'est vrai qu'on a limogé le régisseur, on ne devrait pas s'arrêter là. On ne devrait pas s'arrêter là. Parce qu'il y a des prisonniers qui dénoncent les brimades dont ils sont victimes. Écoutez, vous apportez de l'argent à un parent prisonnier. Un parent prisonnier vous donne de l'argent. Mais je l'ai vu, écoutez, il a mis ça dans son anus. Il a mis son argent dans son anus. Parce qu'il dit, si les chefs voient ça, ils vont me prendre ça. Donc, ouais, il y a que des gens profitent de la présence des prisonniers dans les prisons pour se faire de l'argent. Donc, il faut d'abord sensibiliser, il faut d'abord chercher. Parce que je ne voudrais pas qu'on s'arrête, on a dit, bon... Mais votre affirmation pour l'argent, il ne vous agresse pas. Hein. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller sans argent. Non, je ne parle pas des visiteurs. Je parle de même entre les prisonniers quand vous apportez. Oui, il y a des gens, quand vous dites, vous n'en avez pas, ils vous laissent. Non, il n'en a pas qui vous arrêtent. Peut-être eux qui viennent vous chercher votre badge. Pardon? Oui. Ils ne vous arrêtent pas. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est une supputation. J'ai dit, c'est pas une supputation. Non, de côté de visite. Ce que je dis... Oui. J'étais encore président de la jeunesse de mon église quand je suis allé là-bas avec mon bureau. Le bureau est parti et m'a laissé, il m'a attendu dehors. J'ai fait 4 heures là. Et j'ai dit, je n'ai plus dans cette prison-là. Quelle que soit la personne qu'on met là. Parce que si un gendarme en tenue me prend mon badge et me dit qu'il n'a pas pris mon badge et qu'on me garde au poste là. Attention. Vous avez aussi la possibilité de refuser de remettre votre badge à Alphonse Moïse Souré. Nelly Dodino, le procureur de la République, a laissé entendre que des sanctions vont tomber. Les initiateurs, les meneurs de cette mutinerie seront identifiés et sanctionnés selon les rigueurs de la loi. C'est ce qui a toujours été fait. Si vous arrivez de suivre des films d'action, dès qu'il y a de ces gens de mutinerie ou je ne sais pas comment, de révolte au niveau de la prison, c'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut, dès que les gardiens viennent, tout le monde court dans tous les sens. Si jamais on te chope, c'est qu'on te met au four, comment vous appelez, on te fait descendre complètement. Parce qu'ils ont leur méthode à l'isolement. À l'isolement, voilà. Ils ont leur méthode de répression au sein du système. L'isolement, c'est la prison de la prison. Voilà. Mais c'est des gens aussi qui peuvent agresser, vous dire que voilà, je suis en prison, il faut aller signaler ça aux forces de l'ordre. Ils sont là. Les éléments de la police républicaine sont là. Il faut aller porter plainte. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà à l'intérieur. Non, c'est même pas ça. Je sais pas, hein, quel bienfait vous tirez de ce que vous êtes là pour 2 ans et que vous pensez que votre acte peut rallonger votre séjour de 4 ans, de 5 ans. Ils vivent à leur aise, peut-être. Non, personne ne vit à son aise quand on est en prison. Vous en êtes sûr? Non, la privation de la liberté, c'est parce que vous êtes libre
que vous dites ça. Ceux qui ont vécu ça 3 jours, 1 mois, 1 année ne diront pas la même chose. Ils ne vont pas tenir les mêmes discours que vous. Mais il y en a qui sont relâchés, mais qui sont toujours dans l'optique de rester sur place. Bon, ça c'est... Il y a de petits jobs qu'ils font. On fabrique des chaussures, on vend... Patrice, vous allez me laisser, je vais parler enfin. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous m'avez embrouillé avec tout ce que vous dites là. Allons-y. Ce que je dis tout simplement, vous m'avez posé la question de savoir. Oui, le procureur a dit, on va identifier les meneurs, on va les poursuivre à nouveau et en rajouter à leur peine s'il faut. Tout acte que vous posez, ça a forcément des conséquences. Moi, je sais que quand il y a de ces genres de cas, parce que dans les prisons, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se vit. Il y a souvent des clans, on s'affronte, on se fait. Quand vous regardez comment ça fonctionne, il y a l'isolement. Il y a la méthode de punition, on vous prive de nourriture. En fait, ils ont la méthode à l'interne. Maintenant, si le procureur, à nouveau, veut se mêler encore, ça, c'est leur manière de faire. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça se fait. Il faut encore identifier. Combien de personnes va-t-on identifier dans cette histoire-là? Je ne sais pas. Le procureur, lui, il est dans son domaine. Il fera son travail. Vigile avancé. Bon, il était attendu. Hein, on ne peut pas avoir de ces genres d'événements-là sans suite. Maintenant, est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Sûrement pas, parce que jusqu'à il y a encore quelques heures, quelques minutes, j'allais dire, ça grouillait, peut-être que ça grouille encore en ce moment. Donc, il a forcément quelque chose à faire de mon point de vue. C'est d'ailleurs heureux qu'on ne déplore pas, n'est-ce pas, de mort, parce que pour les échos qu'on avait ce matin, c'était des tirs de gaz lacrymogène, des tirs à balles réelles. Et je m'en voudrais de ne pas apporter cette précision-là. Je n'ai pas compris pourquoi on a jeté des gaz lacrymogènes, par exemple, sur des bâtiments, hein, dans des cours qui n'ont rien à voir, n'étaient pas concernés par le théâtre, n'est-ce pas, de ces affrontements, de ces soulèvements-là. Il faut, à la vérité, dire, par exemple, qu'il a été jeté de gaz lacrymogène sur la cabine d'un certain Laurent Métoyon, par exemple. Je le dis, je l'affirme. Et c'est des choses qu'on peut vérifier, puisque on verra bien l'impact. Et je peux vous dire qu'en ce moment, l'intéressé détiendrait même encore sur lui les douilles, n'est-ce pas, de ces choses-là. Moi, je trouve que dans ces genres de situations, il faut beaucoup faire attention, parce que on ne sait pas. J'ai entendu un audio, n'est-ce pas, de quelqu'un que vous connaissez bien qui disait, bon, sauver, épargner telle personne, parce qu'on peut régler des comptes. Il peut y avoir des règlements de comptes dans ces genres de soulèvements. Et il me semble qu'avec ce qui s'est passé, avec, n'est-ce pas, ce tir-là sur la cabine de ces personnes-là, spécifiquement, ça ne se comprenait pas, et malheureusement, ça vient étayer ce qui se disait. Merci à vous, Vigile avancé. Alphonse Moïse Soudé, Nelly Dodinou, merci. Lui, il a pris la place de Ghislain Agbangba. Il s'appelle Edgar Nyakadja. Merci également, Patrice Avala. J'étais avec vous toute la semaine. Retrouvez un autre maillon de cette chaîne lundi pour d'autres numéros de Intégral. Bonsoir.